C'est vraiment une grande joie pour moi de parler d'Hildegard de Bingen, cette bénédictine allemande du XIIe siècle, complètement improbable, qui a vécu il y a presque plus de 900 ans de cela et qui a marqué son époque. Donc on peut légitimement se poser la question de pourquoi est-ce qu'on parle encore d'Hildegard aujourd'hui? Pourquoi est-ce une figure d'actualité? Donc, passé le fait qu'il y a une espèce de grande vague marketing autour d'Hildegard, dont nous avons les tisanes Hildegard, nous avons les livres sur la gémologie, la phytothérapie, c'est la grande prêtresse de toute la naturopathie. Elle fait couler également beaucoup d'encre, mais vous savez peut-être aussi qu'elle a écrit, composé des pièces musicales, même carrément des pièces de théâtre. Bref, derrière toute sa grande production et l'Hildegardmania, on avait voulu s'intéresser à elle ce soir en particulier, à ce personnage fascinant à travers le prisme de la vie intérieure, qui va être notre sujet de ce soir. Alors, c'était compliqué d'aborder le sujet d'Hildegard parce qu'il y a tellement de facettes qu'il a fallu choisir. Donc je suis désolée pour les spécialistes de la phytothérapie ou de la naturopathie, nous n'allons pas explorer cette facette-là ce soir. Désolée d'avance. Femme d'église, femme de pouvoir, femme médecin, compositrice, visionnaire, prophète. En fait, on peut être touché par n'importe quelle partie de son œuvre. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais savoir qui parmi vous connaît Hildegard. Je pense que si vous êtes là, c'est que vous en avez au moins déjà entendu parler une fois. Vous pouvez lever la main, comme ça je vois. Oui, la majorité. Mais j'aimerais savoir par quel aspect vous la connaissez. Si vous pouvez me dire comme ça. Qu'est-ce que vous connaissez d'elle? Le chant. Le chant. La nature, la phytothérapie, ouais. La connaissance des plantes profondes. Par l'histoire de l'Allemagne. Par l'histoire de l'Allemagne. Les visions. Par les visions. Ses dessins. La diététique. Donc, vous l'avez démontré, on peut être touché de plein de façons différentes par Hildegard, en tout cas par son œuvre. Et c'est un indice du caractère assez universel de ce qu'elle nous lègue. Donc, pour ma part, moi j'ai découvert Hildegard de Bingen par la musique, comme vous. Elle a composé un certain nombre de chants qu'on appelle des monodies. En fait, c'est la musique dans laquelle vous avez été plongé en arrivant. Donc c'est à la fois un peu étrange, ça nous met dans un état un peu particulier. Ce sont des chants à une voix. On a conservé d'elle à peu près 70 morceaux, ce qui est énorme. Et peut-être que vous le savez déjà, mais ça a été popularisé dans les années 90 par un groupe, un ensemble vocal qui s'appelle Sequentia. Donc moi, la première fois que j'ai entendu cette musique, j'étais en train de faire autre chose et je me suis arrêtée. J'ai écouté. Cette musique m'a invitée à l'écoute. Ce soir, nous allons aborder, je l'ai dit, l'œuvre d'Hildegard par sa vie intérieure, par l'angle de la vie intérieure. Et on va revenir sur le sujet. Elle n'était pas philosophe, Hildegard, au sens académique du terme. Pas du tout. Doriana l'a présenté tout à l'heure, c'était une religieuse, c'était une mystique. D'ailleurs, elle revendique assez souvent dans ses écrits la médiocrité de son savoir. Elle joue souvent de ça. Elle dit qu'elle était une pauvre femme naïve et sans instruction. Elle n'a pas étudié et n'a reçu aucun enseignement théologique spécialisé. Elle avait lu les Saintes Écritures et c'était tout ce qu'elle avait étudié. Et pourtant, elle était douée d'une immense sagesse. Sagesse qu'elle disait recevoir de ses visions. Une sagesse qui lui permettait de pénétrer à la fois le mystère des astres, le mystère de la création du monde, le mystère du corps humain, le mystère du corps de la femme, le mystère des plantes, le secret des pierres. Elle avait comme ça accès
par ses visions, a une sagesse atemporelle, universelle. Et c'est assez troublant. Tout ça, elle les décrit notamment dans une de ses œuvres qui s'appelle le livre des subtilités des créatures divines. Donc ça a toujours des noms, je vous épargne le nom latin. Mais ça, c'était une œuvre assez importante. Alors pourquoi l'approche de la vie intérieure d'Hildegard de Bingen peut nous être utile aujourd'hui? Alors, revenons d'abord sur le personnage, puisque sa vie mérite quand même qu'on s'y attarde. Est-ce que certains d'entre vous connaissent déjà un peu sa vie? Oui? Des trucs. Ok. Bon, désolée pour ceux qui connaissent, mais je fais un petit tour d'horizon. Donc déjà, elle naît en Rhénanie, en Allemagne, le 16 septembre 1098. Et elle meurt dans son monastère d'Eibingen le 17 septembre 1179. Donc déjà, cette première information mérite qu'on s'y attarde, puisque Hildegard a vécu 81 ans, ce qui, à l'époque, était exceptionnel. La moyenne d'âge était plutôt, enfin de la mortalité, c'était plutôt autour de 40 ans. Donc vous imaginez la longévité exceptionnelle de cette femme. Et donc concrètement, elle a pratiquement traversé un siècle. Pratiquement. Et elle a côtoyé les puissants et posé son empreinte. Parlons de ce siècle qu'elle a côtoyé, qu'elle a traversé. On est au Moyen-Âge et Hildegard, elle va naître quelques mois avant un événement majeur du Moyen-Âge, à l'aube du XIIe siècle. Les croisades, tout à fait. La première croisade. Et plus particulièrement, elle va naître quelques mois avant la prise de Jérusalem par les croisés. C'était le 15 juillet 1099. Pourquoi je dis ça? Parce que le XIIe siècle dans lequel elle va naître va être un siècle d'émulation prolifique. Il va y avoir beaucoup de conflits, il va y avoir le désastre de la deuxième croisade, à peu près au milieu du XIIe siècle. Mais ce XIIe siècle, ça va être un florissement de la culture. Pourquoi? Eh bien, c'est la redécouverte des sciences et de la philosophie grecque. C'est l'essor des villes, comme Paris, qui deviennent de véritables centres intellectuels. C'est l'essor aussi de l'architecture romane. C'est le début du gothique. C'est les premières universités en Europe. On redécouvre les auteurs classiques latins, c'est les débuts de la littérature vernaculaire, etc., etc. Donc c'est un siècle très productif, mais très instable. Il y a une chose qui gangrène en particulier ce Moyen-Âge européen, c'est la faible probité des hommes d'Église. Et ça, c'est quelque chose contre laquelle Hildegard va s'engager et être vent debout. Je vous assure que personne n'aimerait être en face d'elle à avoir des choses à se reprocher. L'Église chrétienne, est fragilisée à cette époque par ce qu'on appelle la querelle des investitures. Alors, c'est un nom barbare, mais ça veut dire quoi? À l'époque, il y avait une lutte féroce entre les autorités politiques temporelles, donc les empereurs, les rois, et les autorités religieuses. Pourquoi? Pour nommer les évêques. Et on avait un certain empereur allemand qui s'appelait Frédéric Barberousse, à l'époque, qui avait le bon goût de nommer ses propres papes, ses antipapes. C'était pas du tout du goût de l'Église, bien sûr, et cette querelle a duré pas mal de temps. Et Hildegard était tiraillée entre, on va dire, la fidélité à l'empereur et la fidélité au pape. Et donc Hildegard n'a pas hésité à écrire à l'empereur. Bon, je vous épargne ses lettres, mais elle le sermonnait comme... voilà, elle n'avait pas peur, quoi. Donc déjà, ça vous donne une petite idée. Et ça vous donne une petite idée aussi des gens qu'elle fréquentait. Donc on va faire un peu connaissance avec ce personnage. Là, je vous ai donné le siècle qu'elle a traversé pour la resituer.
Hildegarde, c'est la 10e enfant d'une fratrie, c'est la dernière. Et contrairement à ses frères et sœurs, elle naît très chétive. Elle est malade, elle est malingre, elle n'a pas une santé de fer du tout. Elle est chétive, c'est la dernière, et en plus, depuis l'âge de 3 ans, elle est en proie à des visions que ses parents essayent tant bien que mal de cacher. Elle va les dissimuler au grand public pendant une grande partie de sa vie, ces visions. Elle écrira plus tard à propos de ces visions, « Dans la 3e année de mon âge, j'ai vu une telle lumière que mon âme en a été ébranlée. Mais à cause de mon enfance, je n'ai rien pu en dire. » Elle était trop jeune pour en parler. Elle ne comprenait pas ce qui se passait. Bien des années plus tard, Hildegarde va rentrer au monastère du Disibodenberg, pour y devenir oblast. Alors ça veut dire quoi, oblast? Eh bien, c'est une vie d'offrande à Dieu. Elle devient servante de Dieu. Alors ça, c'était quelque chose qui était assez classique dans les familles, notamment nobles, puisque Hildegarde est issue d'une famille noble. Et généralement, les cadets, les fins de fratrie, on les envoyait dans les monastères. Elle va être confiée à cette époque avec une autre jeune fille à sa maître, sa magistra, une certaine Jutta von Spanheim, également noble. Et toutes trois, elles vont vivre comme ça dans un reclusoire. Alors un reclusoire, peut-être que vous savez ce que c'est une petite cellule adossée au monastère. Et il faut savoir qu'à l'époque, les monastères étaient encore mixtes. Donc Hildegarde, dans son reclusoire, partageait des temps de cérémonies religieuses, mais aussi les travaux de jardin avec les moines. Les règles n'étaient pas tout à fait fixées à cette époque. C'est qu'après que ça a été séparé. Et à cette époque, elle va se lier en particulier d'amitié avec un moine, Volmar, de son prénom, qui va jouer un rôle important dans l'écriture de ses visions. Ça va ? Donc là, c'est l'adolescence d'Hildegarde. Donc Hildegarde est extrêmement attachée à sa magistra Jutta. Jutta va lui enseigner la doctrine chrétienne, les saintes écritures et entre autres la musique, dont vous avez entendu une interprétation tout à l'heure. Mais en 1136, c'est le drame. Jutta, sa chère magistra, meurt à l'âge de 44 ans. Donc, l'histoire nous dit que vraisemblablement Jutta serait morte des sévices corporels qu'elle s'infligeait, puisqu'à la base, à l'époque, c'était un signe de piété que de s'infliger des supplices, chose que Hildegarde de Bingen a toujours refusé de faire, parce que pour elle, elle chérissait la vie plus que tout, et elle considérait le corps comme le réceptacle de l'âme, comme une créature divine, et en ce sens, elle réprouvait les châtiments corporels. Donc c'était une différence avec sa magistra. Cet aspect est important parce que ça montre la vision de l'homme, du corps, enfin de l'homme avec un grand H, mais aussi la vision du corps, de l'âme chez Hildegarde. Bonsoir. Alors qu'est-ce qui se passe à cette époque-là, à ce moment-là? Elle perd sa magistra et Hildegarde est tellement appréciée dans son monastère que les jeunes moniales vont pousser pour qu'elle soit magistra, nommée abbesse. Donc c'est ce que va devenir Hildegarde. Elle ne le voulait pas du tout. Donc elle continue son chemin en tant qu'abbesse. Et puis là, à 42 ans, donc quelques années plus tard, et c'est à partir de ce moment-là qu'on connaît Hildegarde, elle va recevoir l'ordre, dans une de ses visions divines, de dire ce qu'elle voit et entend dans ses visions. Voici ce qu'elle écrit. Voici quand la 43e année de ma course temporelle, comme toute saisie de crainte, esclave de ma volonté, je vis une grande splendeur. Et dans cette splendeur, une voix qui venait du ciel me dit « Ô femme fragile, cendre de cendre,
corruption issue de la corruption. Dis et écris ce que tu vois et entends. Et de nouveau, j'entendis une voix du ciel qui me disait « Raconte donc ces merveilles, écris ces choses ainsi apprises. » Donc, ces lettres sont dans le style de l'époque, où la femme, en particulier la plus misérable des créatures, est toujours dans une posture extrêmement humble, toujours à se rabaisser pour, en parallèle, donner de l'importance à la hauteur de son message. Ça, c'est une tournure littéraire assez classique de l'époque. Donc, Hildegarde est bien embêtée, parce que ça, elle le gardait pour elle et pour ses très proches. Et en fait, elle va prendre son courage à deux mains et elle va commencer la rédaction de sa première œuvre majeure, aidée par Volmar, son moine ami, pour rédiger le Scivias. Donc le Scivias, ça veut dire « Sache les voies du Seigneur ». Et ce livre, qui va composer 35 enluminures absolument sublimes, va retracer l'épopée de la vie de Dieu, de la création jusqu'à l'Antéchrist. Oui ? En latin, je suppose. En latin. C'est écrit en latin, tout à fait. Donc c'est un manuscrit qui sera écrit sous la dictée d'Hildegarde, puisqu'à cette époque, les femmes n'ont pas le droit d'écrire. C'est pour ça que Volmar est précieux. L'original du Scivias a été perdu pendant la Seconde Guerre mondiale. On espère peut-être un jour le retrouver. Donc on n'en a qu'une copie aujourd'hui. Si vous voulez, dans ce livre, que vous pourrez parcourir tout à l'heure, vous avez tout le Scivias avec l'ensemble de ces enluminures qui sont sublimes. Donc, elle n'avait pas le droit d'écrire, mais déjà ce qu'elle faisait, c'était extrêmement transgressif pour l'époque. Donc ça dénote déjà, malgré sa faiblesse, une certaine force de volonté et de caractère. Et Hildegarde, elle avait un sacré franc-parler. Elle avait du courage, et comme j'ai dit tout à l'heure, elle n'hésitait pas à dire et à dénoncer les comportements douteux qu'elle voyait autour d'elle, clergé ou pas clergé, hein. Tout le monde en prenait pour son grade. Empereur, roi, pape, elle s'est liée d'amitié en même temps avec ces gens et en même temps elle n'hésitait pas à leur dire leurs 4 vérités. Hildegarde, à cette époque, et on va bientôt s'arrêter là sur l'histoire de sa vie, était très populaire. Mais à cause de son franc-parler, elle commençait sérieusement à déranger. En particulier les membres du clergé allemand qui vont commencer à chercher à lui nuire. Parce qu'une femme qui parle et qui écrit, ça commençait à faire beaucoup. Et donc, le clergé allemand, une partie, hein, pas tout le monde, va chercher à la faire passer pour folle et à rendre ses visions, comme le produit du diable, l'œuvre du diable. Sauf que Hildegarde, elle ne manquait ni d'intelligence ni d'audace. Et donc, elle va se tourner directement vers une des plus grandes autorités de son temps, un certain Bernard de Clairvaux, pour ceux qui le connaissent. C'est un cistercien, c'est l'empereur sans couronne et le pape de son temps, même s'il n'a jamais été pape. Donc Hildegarde, elle va être fine, elle va tout simplement demander, informer dans une lettre à Bernard de Clairvaux qu'elle avait des visions, que c'était en rien la proie ou l'œuvre du démon, et elle va prier Bernard de Clairvaux d'en instruire le pape Eugène III. Tout ça pourquoi ? Pour lui demander l'autorisation de parler de ses visions. Voici ce qu'elle écrit. « Je suis en grand souci, Père, sur une vision que je n'ai nullement vue avec les yeux de la chair, mais qui m'est apparue dans le mystère de l'esprit. Moi, malheureuse et plus malheureuse en mon nom de femme, depuis mon enfance, on retrouve toujours ces tournures, j'ai vu de grandes merveilles que ma langue ne saurait rapporter si l'Église de Dieu ne m'avait enseigné à le croire. » Bernard de Clairvaux ne tarde pas à lui répondre, et c'est le premier qui croit et reconnaît publiquement l'authenticité des visions d'Hildegarde.
Et donc c'est grâce à Bernard de Clairvaux en fait, qu'on connaît Hildegarde aujourd'hui. Parce que Bernard de Clairvaux va en instruire le pape. Quelque temps après, le pape va convoquer un synode à Trèves en 1148. On est à peu près au milieu du XIIe siècle. Et là, il va officiellement donner le quitus à Hildegarde pour dire « ok ». Enfin, il dit pas « ok ». Il reconnaît sa parole comme inspirée et dictée par la lumière de Dieu. À partir de là, Hildegarde va pouvoir déployer l'œuvre que nous lui connaissons. Puisqu'à partir de là, elle était visionnaire et elle devient prophétesse. On l'écoute parce qu'elle est reconnue comme détentrice, porteuse d'une parole divine. Ça va ? Bon, là, on n'est qu'à la moitié de sa vie, hein. Donc je ne voulais pas faire une conférence entière sur sa vie. Alors, pourquoi ? Mais c'est juste pour vous donner un petit peu la teneur du personnage et quelques éléments marquants et qui fait qu'on la connaît aujourd'hui. Donc pourquoi est-ce qu'on aurait intérêt à se pencher sur l'œuvre mystique et visionnaire de Sainte Hildegarde ? Il faut savoir qu'elle a été canonisée en 2012 par le pape Benoît XVI et elle a été reconnue comme une des docteurs de l'Église. Je ne sais plus, je crois que c'est la 6e femme docteur de l'Église, ce qui est assez rare. Toute sa vie va être un témoignage de ce qu'on appelle la viridité, de ce qu'elle appelle la viridité. La viridité, je ne sais pas si vous savez ce que c'est. C'est la qualité de ce qui est vert. C'est ce qui est fort, c'est ce qui permet à la plante de pousser. On peut parler de force morale. La viridité, c'est un peu le secret de la vie intérieure, ce dont on va parler. Hildegarde, c'est la démonstration de quoi l'être humain est capable lorsqu'il est non seulement relié avec son intériorité, mais aussi sa foi, donc en l'occurrence une foi chrétienne. Alors, qu'est-ce que vie intérieure veut dire ? Plusieurs philosophes, mystiques ou traditions évoquent la vie intérieure avant tout comme un espace, un lieu que rien ne peut altérer. Je ne sais pas si ça vous parle. C'est un espace comme empli de vide. Il est habité de vide, tranquille, serein, silencieux. C'est un espace qui est éloigné de l'agitation du quotidien. Un peu, vous savez, comme quand on pénètre dans une cathédrale. Il y a un espace, il y a une épaisseur, il y a une présence, dans d'autres lieux aussi. Saint Augustin nous dit « La vie intérieure est l'espace plus intime que l'intime de moi-même. À part ma propre personne, seul Dieu y a accès. » Un autre grand, l'empereur philosophe Marc Aurèle, dans ses pensées, lui, pour parler de cet espace, il parle d'une citadelle intérieure. Donc on retrouve encore l'idée d'un espace dans une enceinte, protégé de tout, protégé des flots. Cet espace, ce n'est pas une tour d'ivoire dans laquelle on se réfugie, donc dans une sorte de délire, un peu de transcendance. C'est le lieu le plus haut dans lequel on peut se placer en soi pour accéder à un champ de vision qu'on n'a pas l'habitude de voir. C'est une sorte de base, en fait. Camp de base, mais un peu camp de base de l'Everest, vous imaginez ? On se place, c'est une image, mais pour parler qu'il existe un lieu en soi assez haut, mais qui est la base de quelque chose d'autre. Donc Marc Aurèle parle de la citadelle intérieure, et c'est à partir de là qu'il va mener ses campagnes, écrire ses pensées, etc. Marc Aurèle, il a construit sa vie autour de cette citadelle. Un autre penseur, pour vous montrer la convergence de cette idée, Maître Eckhart. Il nous dit, pour parler de ce lieu, il est dans l'âme un château fort. Donc chacun y va de son image. C'est cette partie que l'âme, c'est par cette partie, que l'âme est égale à Dieu.
Eh bien, figurez-vous que Hildegarde, elle nous parle aussi de cet endroit qui existe en nous. Elle l'appelle la maison du salut, puisque dans la religion chrétienne, on cherche le salut de l'âme. Et cette maison, l'homme doit s'employer à la construire, donc l'homme et la femme bien sûr, doivent s'employer à la construire à l'intérieur d'eux-mêmes par la pratique des vertus. Elle nous donne un premier indice. Elle cite en particulier la charité, l'humilité et l'obéissance. Cette maison du salut que chaque individu est amené à construire en lui, c'est la préfiguration de ce que les chrétiens appellent la Jérusalem céleste. En gros, le royaume des cieux. Et Hildegarde, elle utilise une image pour ça. Elle dit que chaque homme vivant devienne les pierres vivantes de cette Jérusalem céleste. Et elle réserve un sort un peu particulier aux moines et aux moniales, puisque eux, par leur vie dédiée à Dieu, auront les droits d'être les fenêtres de cette Jérusalem céleste. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que par leur vie intérieure, ils auront fait preuve, on va dire, de suffisamment de transparence pour laisser passer la lumière. Alors, la vie intérieure, c'est pas ailleurs. La vie intérieure, c'est ici et maintenant. Ça se trouve partout dans notre quotidien. Elle n'est pas dans un autre temps, pas dans un autre lieu, pas sur une montagne perchée au loin. Pas du tout. Elle est là, accessible dans tout ce que nous faisons. La vie intérieure, par définition, c'est la vie, avec un grand V, qui traverse tout. La seule chose qu'on a à faire, eh bien, c'est tourner notre regard vers elle. Marc Aurèle, toujours lui, disait « Regarde en dedans de toi, c'est là qu'est la source intarissable du bien ». Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on va faire une petite pratique pour voir. Il se passe tout un tas de choses à l'intérieur de nous. Vous êtes au courant? Alors, je ne parle pas uniquement des flux biologiques, énergétiques, des émotions, des préoccupations. Je ne parle pas que de ça. Il y a une vie psychique, c'est certes, mais il y a aussi une vie mentale. L'œil est capital dans la vie intérieure. Donc, je vous propose de regarder, là tout de suite, maintenant, ce qui vous passe par la tête. À quoi êtes-vous en train de penser? Ce n'est pas pour le partager, c'est juste pour faire une pratique. Quelle est l'image ou l'idée qui vous habite, là tout de suite? Peu importe, vous le fixez. À quoi êtes-vous en train de penser? Peut-être aux paroles que je viens de dire. Peut-être que vous vous ennuyez royalement et que vous êtes en train de penser à la personne que vous allez rencontrer après ou à la, je sais pas, ou à la machine à étendre. Peut-être que vous allez penser à ce que vous avez mangé ou ce que vous allez manger. Peut-être que vous étiez en train de penser à ce que vous allez faire en rentrant chez vous ce soir. Bon. Ou peut-être que vous vous posez la question de pourquoi on fait ça. C'est complètement étrange. La finalité de cette pratique, c'est simplement de voir où nous mènent nos pensées. Parce que vos pensées sont l'endroit où vous êtes. Donc la première chose quand on parle de la vie intérieure, c'est déjà comprendre où on est. Et ça, il faut simplement regarder sa pensée. Alors on va continuer la pratique d'observation. Déjà, est-ce que vous avez réussi à fixer quelque chose ou pas du tout? Oui. Bon, ok. Maintenant, je vous propose une autre pratique, enfin, dans la continuité de celle-ci. Vous allez penser à un lieu que vous aimez.
Un lieu qui vous inspire la quiétude, la tranquillité. Ça peut être une montagne, une forêt, un endroit. Vous l'avez ? Ok. Quel changement observez-vous ? Est-ce qu'il y a un changement d'état entre la pensée précédente et la pensée que vous venez d'avoir ? Oui ? Non ? Ne se prononce pas afin ? Est-ce que ceux qui ont vu une différence, vous pouvez lever la main juste pour que je me rende compte ? Ok. Très bien. La dernière étape, imaginez que vous êtes toujours dans ce lieu-là que vous venez d'imaginer et qui vous est cher. Imaginez que vous y êtes là et que vous avez les yeux toujours grands ouverts, mais il est là, il est présent à vous. Il vous habite, bien que vous soyez assis ou assise sur cette chaise. Eh bien ça, c'est le premier pas de la vie intérieure. C'est la capacité à rendre contemporain à soi, à la conscience, un espace tranquille, calme, serein. Et la vie intérieure, ça consiste à agir depuis cet espace au quotidien. Donc, je ne dis pas s'y réfugier, je dis agir à partir d'eux. Ça va ? Donc, petit débrief de cette pratique, en tout cas si vous avez pu la faire et réussi à la faire, c'est qu'il existe des espaces en soi qui nous mettent en contact avec quelque chose de supérieur, au sens de plus vrai, d'essentiel. Et que cet endroit peut être un point de départ pour bâtir sa citadelle. Un philosophe néoplatonicien qui s'appelle Plotin nous a légué une clé qui est très importante pour la vie intérieure. Il nous dit « L'âme est et devient ce qu'elle contemple ». Voilà pourquoi l'organe de la vision intérieure est le premier outil pour la vie intérieure. Ok, ça va ? C'est une longue ascension. Alors, maintenant qu'on a parlé d'un espace, la question c'est comment on y va ? Là, on a fait une pratique plus ou moins réussie, plus ou moins, ça vous a parlé plus ou moins. Le fait est qu'en matière de vie intérieure, il nous manque quelques repères. Dans énormément de traditions philosophiques, religieuses, il y avait des pratiques et des techniques qui nous permettaient de construire cette citadelle intérieure, de bâtir cette forteresse. On a intitulé la conférence « Les mystères de la vie intérieure ». Les mystères, ça nous renvoie à la Grèce antique et aux premières religions à mystère. Ce qu'on appelle les mystères, ça nous vient du grec mousteron. Mousteron, ça veut dire caché, fermé, secret. Ça a donné myste, mystae, l'initié. À l'origine, donc, les mystères, c'est un ensemble de techniques, de pratiques, qui permettaient à l'âme humaine d'être en contact avec la vie intérieure. Et qui permettaient donc à cette âme de rentrer en contact avec une dimension de l'existence qui n'était pas du tout accessible aux cinq sens. Alors cette mentalité de on accède à ce qui est caché, c'est un petit peu l'opposé de la culture de la transparence qu'on connaît aujourd'hui. Aujourd'hui, la vérité, c'est ce qui est révélé, c'est ce qu'on montre, c'est ce qu'on donne un peu en pâture. À l'inverse,
La vérité, dans la vision traditionnelle, les pensées traditionnelles, c'était tout ce qui était caché. Et donc, pour accéder à la vérité, il fallait développer certains outils. Alors, avant de rentrer dans les pratiques d'Hildegard, un sujet qui est aussi lié à la vie intérieure, c'est celui de l'éveil des sens. J'en ai parlé. Juste à côté d'ici, à Cluny, il y a les tapisseries de la Dame à la licorne. Vous savez ce qu'elles représentent, ces tapisseries? Oui, elles représentent quoi? Les 5 sens. Elles représentent donc le goût, l'ouïe, l'odorat, le toucher et la vue. 5 sens en majesté, comme on dit. 5 sens qui ont été retournés vers l'intérieur. Ainsi, le toucher, ça va donner le tact, la sensibilité. La vue, ça va donner la vision, celle dont Hildegard témoigne. L'ouïe, ça va donner l'écoute. L'odorat, ça va donner la finesse, la capacité à sentir les choses. J'ai oublié quelque chose, un des sens. Le goût. Le goût, eh bien, ça va donner l'esthétique, la capacité à avoir du goût. Quand on parle de vie intérieure, on travaille avec ces choses-là. Donc vous voyez qu'elles ne sont pas forcément appréhensibles tout de suite, ça se cultive, ça s'éduque. Alors, pour développer ses sens internes, Hildegard et ses jeunes moniales, elles avaient un programme particulier qui s'appelait la règle bénédictine. Saint Benoît, vous voyez ce que c'est, ou la règle de Saint Benoît. Eh bien, donc c'est une règle qui a été rédigée entre 530 et 556 par Benoît de Nursie, et qui devient en fait la principale règle des moines en Occident au IXe siècle. Alors, aujourd'hui, on comprend assez bien le besoin d'avoir des règles et une discipline et une hygiène de vie quand on fait du sport, etc. Et bien, il en va de même pour la vie intérieure. Alors, que nous apprend la règle bénédictine? Eh bien, globalement, la règle bénédictine, elle se veut être le reflet du cosmos. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les hommes et les femmes de cette époque qui suivaient la règle cherchaient à reproduire les lois de la nature. Et ça, c'est une vision, en tout cas dans la théologie chrétienne, qui est centrale, et chez Hildegard aussi. C'est-à-dire que l'homme est un microcosme d'un plus grand macrocosme. C'est une idée qui était présente chez les Grecs également. Alors, revenons-en à la règle de Saint Benoît. Toute vie intérieure repose sur une discipline. La discipline, c'est la capacité, par notre volonté, de se mettre en ordre et rythme par rapport à une finalité. Pour les bénédictins et la règle bénédictine, il y avait dans la journée, il y avait 3 types d'activités. Vous aviez la prière, 7 offices par jour. Vous aviez la lectio divina, c'est-à-dire la lecture silencieuse et la contemplation. Et enfin, vous aviez le travail manuel. Alors, à quoi sert la prière? La fonction de la prière, c'est pas de demander quelque chose à Dieu, c'est de maintenir l'attention tournée vers Dieu. Donc la prière, elle est toujours récitée ou chantée, et le fait d'écouter attentivement ce que nous prononçons,
ça aide à maintenir une attitude mentale particulière. Je ne sais pas si vous voyez, mais ou si vous connaissez par exemple les mantras hindous. Je ne vais pas vous en faire un. Mais la capacité de réciter et de dire une prière, ça nous isole des bruits matériels extérieurs. Et ça nous permet de rester concentrés ou du moins attentifs dans une direction. C'est pour ça que la prière est essentielle dans toutes les voies spirituelles. Chez Hildegarde, la prière est chantée. Elle aime beaucoup, elle a composé des louanges. Parce que pour elle, la musique, et en particulier le chant, ça constitue une voie d'accès directe au mystère. Et la musique en particulier a cette vertu qu'elle canalise les émotions et les transforme. Elle adoucit les mœurs et modifie les humeurs. Donc non seulement la musique permet de garder l'attention, donc la prière chantée permet de garder l'attention, mais en plus, elle purifie. Donc je l'ai dit, du côté de la règle bénédictine, il y avait 7 temps de prière, des laudates qui étaient très tôt le matin jusqu'aux matines, c'était à peu près à 1h30, 2h30 de la nuit. Et donc, ces prières étaient récitées et chantées. Donc tout ça pour vous dire quoi? Que dans la discipline de la vie intérieure, certes, peut-être qu'il faut chanter, mais ce n'est pas ça, c'est l'idée de maintenir une attention constante vers une finalité. Et ça, il y a une pratique, un rythme. Cet enseignement nous invite à regarder la façon dont nous vivons aujourd'hui. D'un côté, on a une règle bénédictine qui est très vieille et qui nous dit 7 fois par jour, vous allez prier pour maintenir l'attention vigilante tournée vers Dieu. Et nous, aujourd'hui, indépendamment de tout ça, dans quelle culture vivons-nous? La culture du push, de la notification, la culture hyper réactive, on est tout le temps en réaction. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Distraite. Et il y a un mail, et il y a un texto, et il y a un télégramme, et il y a un WhatsApp, et on y va. Donc, il y a quand même un gap, comme on dirait en anglais, énorme entre pratique de la vie intérieure qui nous dit attention, la première étape c'est concentration, attention, et la culture dans laquelle nous vivons. Donc rien que ça mérite de l'attention. La conséquence de cette hyper-réactivité culturelle, tout va de plus en plus vite, eh bien, c'est que mécaniquement, on est projeté à l'extérieur de nous-mêmes. Donc, quand vous êtes dans une centrifugeuse, c'est assez facile à comprendre, vous tournez, vous êtes projeté contre les parois. Ben, c'est un peu ce qui se passe pour nous avec notre vie intérieure. Je dis nous collectivement. Premier pas de côté que nous invite à faire Hildegarde. Attention, concentration. À quoi ça ressemble? Tiens, dans ma journée d'aujourd'hui, à quoi est-ce que j'ai été attentif? Est-ce que j'ai réussi à me concentrer? Combien de temps? 2 secondes? Waouh! Deuxième clé que nous livre Hildegarde. La Lectio Divina ou la lecture silencieuse. Silence et contemplation. Ça, c'est quelque chose qu'on va retrouver également dans énormément de traditions spirituelles, qu'elles soient philosophiques ou religieuses. La vie intérieure se nourrit d'espace et de silence. Voilà pourquoi, quand on se promène dans la nature, quand on voit une montagne, quand on voit un coucher de soleil, souvent on a envie de se taire, parce que ça fait écho à quelque chose en nous. La vie intérieure, pour s'épanouir, elle a besoin de ce silence. Alors à quoi ça sert le silence, mis à part à entendre les bruits de la rue? Le silence, il est là pour accueillir. Accueillir quelque chose d'autre que soi-même. Une idée, une pensée.
et le faire germer. La faire germer. Il y a deux types de silence. Il y a un silence qui est assez terrible, assez angoissant, qui est le silence de l'absence. Quand on perd quelqu'un, par exemple, et qu'on rentre dans l'appartement et que la personne n'est plus là. Ça, ces silences font peur. Mais il y a aussi une qualité de silence qu'on a notamment redécouverte pendant le confinement. Un silence habité. Un silence qui fait du bien. Un silence qui nous pose. Et là encore, petite question à vous-même. Avez-vous eu du silence aujourd'hui? Est-ce que vous avez eu le privilège d'écouter du silence? Bon courage, Paris. Je sais qu'ils font des capsules maintenant pour, je sais plus exactement comment ça s'appelle, mais vous pouvez payer un certain nombre d'euros pour être isolé dans des capsules anti-bruit, si vous voulez. Donc, on vend même le silence aujourd'hui, comme ces casques qui protègent pas juste des marteaux-piqueurs, mais moi, vous voyez, dans mon lieu de travail, il y a de plus en plus de gens qui mettent des casques, pas pour écouter de la musique, mais pour être isolés. Cynthia Fleury, qui est une psychanalyste actuelle, elle nous parle de ce qui ne peut être volé, de ce qui était essentiel à la vie intérieure. Le silence en fait partie. Nous avons désespérément besoin de silence pour qu'à l'intérieur, quelque chose puisse s'épanouir. Elle nous parle aussi de l'horizon. On a besoin d'horizon pour voir. L'absence d'horizon physique nous rend malades, les barres d'immeubles, etc. Parce que inconsciemment, c'est l'absence d'horizon à l'intérieur qu'on n'a pas. Il n'y a pas d'horizon. Ça, c'est pour le silence, la contemplation. On a profondément besoin de silence pour apprendre, comprendre, découvrir, pénétrer les choses de l'intérieur. Troisième marche, troisième clé de la règle de Saint-Benoît. Je vous embarque dans la règle de Saint-Benoît. Je suis sûre que vous ne vous attendiez pas du tout à ça. Mais j'ai trouvé que c'était pertinent, finalement, de s'adosser à ce qu'était Hildegarde de Bingen, à savoir une chrétienne qui suivait la règle de Saint-Benoît. Je ne suis pas la règle de Saint-Benoît. La troisième chose, donc, c'était le travail manuel. Alors, il faut vous imaginer que dans les monastères d'Hildegarde, donc elle en a créé 2, c'était pas du tout un endroit morne ou vraiment, comment dire, morbide. C'était pas du tout ça. Ça ressemblait plutôt à une fourmilière joyeuse et heureuse. C'était un lieu où il y avait des rires, où il y avait une vraie sororité. Et toute la vie des sœurs était régie à la fois par ce dont je vous ai parlé, les temps de prière, les temps de silence et les temps de travail ensemble, au service de la collectivité déjà, mais aussi des nécessiteux qui frappaient par la porte. Cette idée de faire et servir, on la retrouve dans aussi de nombreuses traditions spirituelles. Et c'est assez proche, si vous voulez, même si c'est un peu un anachronisme, de ce qu'on appelle le karma yoga, la voie de l'action juste dans l'hindouisme. Donc il y a toujours cette idée que si on nourrit à l'intérieur, on restitue à l'extérieur. Et là, on touche encore une fois à la vision de l'homme chez Hildegarde. Puisque l'homme, cette créature de Dieu, pour laquelle Dieu avait mis à disposition toutes les autres créatures, eh bien, son rôle, c'était quelque part d'assister Dieu dans sa création. Donc, de lui rendre bien, si je puis dire.
Donc, la troisième clé de la vie intérieure, c'est ce fameux travail manuel et service à autrui. Donc, travail manuel. Là encore, qu'est-ce que ça nous dit de notre mode de vie? Déjà, ça met en lumière le fait que nos métiers sont quand même de plus en plus immatériels, digitalisés, notamment les métiers de service comme le mien. Mais bon, ça, à la limite, c'est pas un détail, mais c'est peut-être pas ça qui nous intéresse le plus. La question que ça nous pose, c'est au service de quoi j'agis? En tant que philosophe, ou pas d'ailleurs, en tant qu'être humain, mes actions, elles sont au service de quoi? Pourquoi j'agis? Pourquoi je travaille? Oui, pour gagner un salaire, certes. Mais quoi d'autre? Comment? Ça peut faire rigoler, oui. Mais la question du pourquoi, elle est quand même essentielle. Pour les sœurs, la finalité était claire. C'était pour Dieu, pour obtenir le salut, pour offrir la charité, pour pratiquer les vertus. Donc derrière l'idée de service et de chant, il y a quelque chose de très important pour la vie intérieure. En servant autrui, il se passe quelque chose. Vous savez quoi? Eh bien, en servant autrui, on se désencombre de soi-même. Ça veut dire qu'à la place, à l'intérieur de nous, c'est plus nous, nos préoccupations, nos bobos, nos égos, même si les égos sont très utiles, qui est au centre, c'est quelque chose d'autre. On devient disponible à quelque chose d'autre que soi-même. Truc extraordinaire. Et là encore, ça vient nous percuter de plein fouet dans notre façon de vivre. Aujourd'hui, en tout cas moi, le modèle dans lequel j'ai grandi, c'est je travaille pour moi. Je travaille pour me construire. Je travaille pour avoir une situation. Donc, c'est une vision complètement différente du travail, où là, on déporte la finalité. Ok. La finalité de tout ça, de ces 3 règles de la vie bénédictine, eh bien, il y en avait une qui était apprendre à s'obéir. Vous allez me dire, Mazette, à quoi ça sert d'apprendre à s'obéir? Je me pose la question moi-même. Eh bien, pour reprendre un philosophe que vous connaissez certainement, qui était Platon, on apprend à se gouverner soi-même on apprend à s'obéir pour se gouverner soi-même. Pour Hildegarde, ce serait pour accomplir l'œuvre de Dieu sur terre et obtenir le salut de l'âme. Elle nous dit: dès lors que l'âme cesse de revenir constamment à ses propres désirs et qu'elle s'offre de plus en plus ardemment, donc à Dieu, à autrui, la paix et la justice peuvent régner. Toute sa vie durant, Hildegarde s'est battue avec courage et détermination contre les injustices de son temps. J'en ai un peu parlé. Toute sa vie intérieure, là je vous ai plongé un peu dans l'esprit de ces pratiques et en quoi elles peuvent nous éclairer, va l'aider à accomplir sa mission, entre guillemets, historique. Elle s'est particulièrement engagée dans l'éducation des jeunes filles. Je l'ai dit tout à l'heure, elle a ouvert 2 monastères, donc le premier à Rupertsberg en 1150 et le second à Eilingen en 1165. Donc il faut vous imaginer qu'à cette époque, pour une femme, ouvrir un monastère, c'était pas compliqué, c'était impossible. Donc elle a fait des pieds et des mains. Elle a osé partir, quitter son monastère du Disibodenberg. Elle est partie avec 18 jeunes filles sur une terre vierge pour faire de la maçonnerie. Enfin, techniquement, c'est ce qui s'est passé. Et c'était tellement dur que beaucoup de jeunes moniales l'ont abandonnée. Mais
le premier monastère a fini par sortir de terre et c'est devenu un des monastères les plus florissants. C'est un témoignage parmi d'autres de la force, de la vitalité de la vie intérieure et de ce que peut faire la vie intérieure. Parce que là, à l'ouverture de ce monastère, Hildegarde, elle avait plus de 60 ans. Donc il faut imaginer une dame de 60 ans à cette époque avec sa robe dans la boue en train de tracter, je ne sais pas si c'était des brouettes ou quoi, mais c'est ça qui s'est passé. Donc elle avait une force, une virilité, comme elle disait, mais incroyable. Autre chose de sa vie intérieure, par ses visions, elle a aussi contribué, je l'ai dit tout à l'heure, un petit peu à faire évoluer la connaissance du corps de la femme, la gynécologie en particulier, et aussi le corps de l'homme. C'est assez troublant d'ailleurs. Dans ses œuvres, donc Causa et Curare, donc la cause et les remèdes, c'est un traité de médecine, et elle va nous décrire très précisément, par exemple, le parcours du plaisir, à la fois chez l'homme, chez la femme, l'enfantement, etc. Elle voit des choses, donc elle en parle, elle les dessine, et aujourd'hui, alors ce n'est pas le traité de médecine le plus connu, mais aujourd'hui ça fait encore référence et c'est assez troublant. Donc si l'œuvre d'Hildegarde connaît toujours autant de succès aujourd'hui, et c'est peut-être la dernière idée sur laquelle je voudrais m'arrêter avant d'ouvrir le micro à vos questions, c'est que par ses visions, par ce qu'elle a transmis, Hildegarde est porteuse d'un remède. Alors, je ne vous parle pas des tisanes d'Hildegarde. Je ne vous parle pas de ces petits sablés de la joie qu'on aura l'occasion de déguster tout à l'heure. Je vous parle d'un remède pour l'humanité moderne. Cette médecine, ce remède pour l'âme, c'est ce dont on a parlé à l'instant, c'est la vie intérieure. L'humanité est malade. Nous sommes malades dans notre fort intérieur. Nous avons perdu ce lien. Et Hildegarde, ce qu'elle nous a laissé, c'est comme un manuel de vie intérieure. Et c'est pour ça qu'elle a autant de succès. Parce que d'où que vous la preniez, que ce soit par la musique, que ce soit par ses sublimes visions, que ce soit par ses textes, les chants, que ce soit par ses traités de médecine, elle nous reconnecte à quelque chose d'essentiel. À cette fameuse vie intérieure qu'on pressent, qu'on ne sait pas qualifier, qu'on ne sait pas forcément vivre, qu'on cherche. Et je pense que c'est profondément pour ça qu'elle nous touche, Hildegarde. Son enseignement le plus profond et peut-être le plus important pour l'homme moderne est celui-ci. Pour l'homme qui partage la vie cosmique, donc qui n'est pas déraciné de ses racines célestes et terrestres, le monde cesse d'être un objet de convoitise et devient un héritage. Nous avons le monde en héritage. Et l'œuvre d'Hildegarde, je l'ai dit, est un manuel complet pour prendre soin de ce monde, à commencer par nous-mêmes. Tâchons donc, près de 900 ans plus tard, d'écouter ce message lointain de cette dame qu'on appelle la Sibylle du Rhin. Je vous remercie.